En général, la première approche à avoir, ce qui est pas mal, c'est déjà qu'ils viennent découvrir le milieu, parce qu'on ne peut pas savoir si ça va plaire, etc. Ici, en école de ski, mais il y a d'autres écoles aussi qui le font, on a des appareils. Voilà. Des appareils où la personne n'a rien à faire. Donc là, on ne va pas vers une autonomie, mais vers une découverte. On a plusieurs publics, parce que dans le sport handicap, il y a les handicaps mentaux, cérébraux, il y a plusieurs. Les maladies, les amputations, etc. Donc suivant les degrés de mobilité réduite de la personne, on peut faire varier. Donc nous, on a des appareils, ce qu'on appelle des tandems, vous avez peut-être dû les voir tout à l'heure. Donc ça, c'est l'appareil où la personne n'a rien à faire, elle peut bouger les bras, des fois on peut même la bloquer, parce que certains ont des gestes parasites. Après, on a une deuxième évolution, nous, c'est ce qu'on appelle le ski kart. Le ski kart, c'est comme un kart, c'est avec deux skis, et là, juste les bras, ils n'ont pas géré l'équilibre du tout, c'est un kart qui est posé, il n'y a pas d'inclinaison. Et là, on freine des deux mains en serrant les mains, j'ouvre à droite, je pars à droite, je refreine, je me remets dans la pente, j'ouvre. Ça, c'est un appareil où on va dire on est semi-assisté, puisque c'est tout le moniteur qui s'occupe des embarquements, débarquements des télésièges. À savoir que ces deux appareils-là, le tandem et le ski kart, ne peuvent s'effectuer qu'avec des télésièges. Et nous, on a un leash derrière pour laisser la mobilité à la personne de 5 mètres pour le ski kart. Et puis sur le tandem, on est debout derrière. Donc Ensuite, après, il y a les appareils où on peut rendre des gens autonomes, voire des fois même un peu semi-autonomes, puisqu'on peut avoir une barre d'assistance derrière, mais où là, on met des béquilles raccourcies avec des patinettes au bout, et par des mouvements du corps et des bras, on arrive à déclencher les virages, à déclencher des dérapages, etc., voire même à haut niveau. Vous pouvez regarder aux Jeux paralympiques, et c'est ces appareils-là qui sont utilisés. Et là, on va vers une autonomie complète en fauteuil. Et les gens peuvent même prendre les télésièges tout seuls et les téléskis. Ah, c'est super. Voilà. Et par rapport au système de largage, etc. Et par rapport à ça, est-ce que du coup les clients, les handicapés qui sortent de ces expériences, est-ce qu'ils sont contents, comment ils le vivent? C'est pas plus que content, c'est-à-dire que moi j'ai énormément de retours. Si vous voulez, quand on enseigne à ski, j'adore enseigner le ski aux enfants comme aux adultes, mais quand on a un retour avec les personnes à mobilité réduite, c'est x10, x50. D'accord. Tous les ans, j'ai des gens qui me pleurent de bonheur dans les bras. C'est vraiment ça, c'est à ce point-là, c'est énorme. Parce que les gens ne pensent pas qu'ils peuvent accéder à des sensations, sachant qu'eux-mêmes, des fois, sont en fauteuil à 2 à l'heure, et là, ils vont plus vite que des skieurs valides. D'accord. Donc là, voilà. Et après, on a aussi d'autres appareils, par exemple, les gens qui sont à handicap juste une jambe, etc. On a les mêmes patinettes, les mêmes stabilos, on appelle ça des stabilos, les béquilles avec les patinettes, plus hautes, et les personnes qui veulent skier sur un ski. C'est assez physique, faut que ce soit, mais on peut le faire. D'accord. En doublette, le moniteur prend aussi pareil qu'un ski. Et on va vers une autonomie. Là, il n'y a pas de prothèse encore. Et après, effectivement, on peut avoir des gens avec prothèse. Donc là, après, les adaptations sont très complexes. Nous, on ne le fait pas. Enfin, on ne le fait pas. On ne fait pas d'adaptation, mais on a des idées. Voilà. Et il y a les malvoyants également, ou les non-voyants, parce qu'il y a plusieurs catégories. Donc là, il y a des techniques. Moi-même, j'ai coaché, j'étais guide pour un malvoyant jusqu'en Coupe d'Europe. Donc nous, c'était un malvoyant qui distinguait des ombres. Donc du coup, on avait un petit code de chiffres. Lui, il me disait les distances de 1 à 5. Franchement, moi, je lui donnais les tops de déclenchement dans les portes, etc. Ou même quand on skie en libre. Et c'est un synchronisme. Voilà. Donc on avait des intercoms dans les casques. On se parlait constamment. C'est-à-dire que pour les gens qui ne voient rien, on peut skier, mais il faut se parler constamment. C'est-à-dire que moi, je parle constamment et lui me donne ses sensations derrière. D'accord. Pour pas que j'ai une torticolis que je regarde toujours derrière. Et il y a ceux qui sont complètement non-voyants. Donc là, il n'y a que le guide qui a un micro et dans le dos, il a un haut-parleur et il te suit au son. Ok. Donc là, s'il y a beaucoup de brouhaha, c'est peut-être délicat, où tu montes le son, voilà, et le moniteur lui donne. Et puis après, il y a les sports à handicap où vous avez des gens en handicap mentaux. Donc là, c'est la façon, il ne faut pas se mettre la pression, pas vouloir le même résultat que des valides, ça prend du temps. Alors moi j'ai des élèves qui ont commencé en tandem et qui ont terminé avec moi au jardin et même sur les pistes en skieur debout. D'accord. Il y avait des pathologies assez lourdes, mais je suis arrivé chez une élève en particulier avec qui on y arrive. Alors on ne fait pas grand chose, mais bien souvent je dis tu préfères quoi, et alors qu'elle s'éclatait avec mon tandem, parce que moi en tandem ça m'arrive de sauter des tables, un border cross, moi je saute et je saute des tables de 4-5 mètres. On a des amortisseurs dessus. Tout le monde ne le fait pas, mais je veux dire, ça c'est l'extrême. Il faut attendre qu'il y ait les bonnes conditions, etc. Mais on peut faire des sauts aussi, en fait, autonome aussi. D'accord. Donc il y a plein de possibilités. Voilà. Ok. Et après, juste une question, est-ce que vous avez des renseignements sur le prix d'un appareil comme celui-là? Oui, en général, que ce soit ski kart, les dual ski ou uniski et les tandems, ça tourne en général avec les skis.
on va dire 6 500 plutôt 7 8 000 euros. 7 000 euros. Donc Okay. souvent, l'idéal, si vous avez des personnes, des amis en handicap, vous montez une association, etc. Et vous essayez de vous faire sponsoriser un peu avec les Lions Club, les Rotary, des choses comme ça, pour essayer d'acheter un matériel. Là, on a le cas, un ami pisteur qui a eu un grave accident et il envoyait fort et maintenant il va être obligé de le faire en fauteuil. Donc là, ses potes ont monté une assoce et ils ont réuni le capital pour pouvoir acheter un fauteuil. Okay. Voilà. Donc il y a différentes gammes dans les fauteuils. Nous, on a des loisirs, etc. Mais quand on veut en faire un peu plus à haut niveau, il y a vraiment des engins de compétition qui permettent de mettre encore plus d'angle. À savoir que ces appareils, l'appareil dont je vous parle, l'uniski ou le dual ski, vous mettez plus d'angle qu'un skieur valide. C'est-à-dire que les sensations sont énormes. Des fois, il y en a qui ont l'impression qu'ils vont avoir une brouette. C'est pas le cas du tout, quoi. C'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir un grand plaisir. Moi, de temps en temps, pour rester en contact et garder ma technique, et pour mieux démontrer à mes élèves, souvent je vais m'entraîner un petit peu tout seul. Et moi qui fais de la moto sur circularité, j'ai les mêmes sensations. On est Alors couché moi hier dans j'en ai fait en tandem. Voilà. en tandem et c'était l'horreur. Voilà. Surtout Non, que mais c'était avec nous. c'est-à-dire que je lui ai montré un petit peu jusqu'où on allait, les extrêmes, parce que j'ai des élèves qui me demandent toujours plus vite. J'ai des enfants, des fois, on est à fond, à fond, on se garde toujours une petite marche, et ils vous demandent toujours d'aller plus vite. Ils ont l'impression qu'on va appuyer sur un bouton, qu'on va décoller, mais c'est parce qu'on les dope bien, voilà. En tout cas niveau Après, je voulais qu'il y ait des sensations. pour quelqu'un qui est dans un fauteuil ou qui a un problème de motricité, ça doit être... Ouais, ça doit être fou. C'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude des sensations fortes. Moi je fais de la moto, je fais du ski, donc j'avais déjà l'habitude et j'ai été vraiment surprise, mais alors quelqu'un qui peut pas... C'est pour ça qu'au début, quand c'est comme ça, on y va doucement. Il y a des personnes qui, déjà rien que de monter au télésiège, de l'approcher, ça fait peur. tout un... Ils ont pas l'habitude. Et le ski, ça commence par l'approche des stations avec public handicapé, des parkings, des ascenseurs. Pour eux, c'est très difficile d'accéder à la montagne. À ce propos, vous savez s'il y a beaucoup de stations qui sont... Par exemple, à la Bresse, ça a l'air d'être assez Ici, c'est le plus développé. gros pôle dans les Vosges. Mais à Gérardmer, ils ont également du matériel, ils ont encore investi. Il y a une station, le Lac Blanc, qui est de l'autre côté, du côté alsacien. Puis maintenant, au Ventron aussi, voilà, ils ont un tandem, un dual ski. Mais ici, on a 5 tandems, 2 ski karts, un dual ski, un uniski. Et puis j'ai mes élèves quand la sclérose en plaques, donc pour leur éviter, ils ont leur fauteuil eux-mêmes, donc ils me le laissent. Et ils me disent tout le temps, si tu as besoin du fauteuil, ils ont des fauteuils assez performants. Si tu veux, tu peux les prendre. Voilà, en général, souvent, il y a de l'amitié qui se fait. C'est pas la même relation qu'avec... c'est plus personnel, j'imagine. Oui, parce qu'il faut composer avec le handicap. Il y en a qui chopent froid, qui ont besoin d'aller aux toilettes, se sonder rapidement, etc. Il y a tous ces paramètres-là qui entrent en ligne de cause. Donc il faut être à l'écoute tout le temps, faire attention, voilà. Et dernière question, si vous avez le temps, par rapport à la formation pour faire ça, parce que j'imagine que c'est pas... C'est en dehors du brevet d'état, c'est-à-dire que pour pouvoir le faire, il faut déjà avoir terminé son brevet d'état de ski. D'accord. Et après, nous, notre syndicat, fait des formations. Mais par exemple, quelqu'un comme vous, si vous êtes bon skieur, vous pouvez très bien aller avec la Fédération française de ski. Il y aura des moniteurs qui sont payés pour. Alors la formation dure plus longtemps parce qu'on veut vraiment s'assurer que les gens soient bien sécuritaires pour les personnes. Mais nous, on a des formations en plus. C'est un choix, c'est des choix personnels, c'est pas des obligations. D'accord. De toute façon, ça peut pas marcher parce que l'investissement physique est vraiment 2 à 3 fois plus que pour des cours de valide. Il faut avoir cette volonté-là. Mais toute peine mérite salaire. Le retour est vraiment énorme. Ouais, ça doit être fou de voir les tous mes collègues sont super motivés en général. Et, on est content d'échanger après quand on a fait une belle prestation. On sait que les gens sont contents. Et c'est un public qui est très très fidèle, quoi. En général, ils commencent avec quelqu'un, ils aiment bien le garder. Et voilà. Donc, est-ce qu'ils savent qu'ils vont être un petit peu choyés, etc. Mais quand je vous dis qu'on peut faire du freeride, il y a un ancien freerider qui, 2-3 mois après, était dans un fauteuil et il sautait les mêmes barres rocheuses avec son fauteuil, etc. Donc c'est même à la limite, c'est-à-dire que c'est avec un bon niveau, ça devient... c'est toujours un petit peu handicapant parce que pour les télésièges, ça prend de la place, mais on peut arriver presque au même niveau. Oui, après, pour y accéder, c'est beaucoup plus difficile. Oui, pour y accéder, c'est plus difficile. Bon, merci beaucoup. C'est très gentil à vous.